Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un bouquin que j'ai acheté en l'an 2000. Il s'agit du Sunrise Robots Complete File, volume 1, donc avec la version Real Robots. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait à cause d'un jeu que les gamers connaissent bien, et Super Robot Taisen, il a été nécessaire de faire une distinction entre deux types de robots, à savoir donc les super robots, donc les robots géants, les robots uniques, les robots presque mystiques, hein, dont Goldorak, mine de rien, fait partie, et les real robots. Donc les real robots, c'est en fait c'est des tanks sur pattes, ils sont interchangeables, qu'importe si le héros passe d'un mecha à un autre, le mecha n'a rien d'exceptionnel, ce qui fait la différence visiblement a priori, c'est le pilote. Et donc dans ce bouquin avec une belle couverture représentant donc la silhouette d'un Armored Trooper Votoms et donc les dessins de différentes séries qui avaient été diffusées à l'époque et même avant, on y retrouve du Brain Power, on y retrouve du Dougram, on y retrouve du Hellgame, on y trouve du Vaifam, on y retrouve du Aura Battler Dunbine, et là on voit même le robot Idéon, que j'aurais pas classé moi dans les Real Robots, mais pourquoi pas. Donc le fait est que ce petit bouquin était très pratique pour moi parce que non seulement il est entièrement en couleur, mais en plus il permettait de référencer les nombreux, très nombreux mechas, très nombreux robots du studio Sunrise. Alors le studio Sunrise, pour vous situer un petit peu, c'est le studio qui a notamment donné naissance à Gundam, mais pas que. C'est un studio qui a été très prolifique au niveau mecha et pas qu'un peu, et donc je pense que c'est pour ça qu'aussi il était nécessaire de faire un petit recensement de tout ce qui avait été fait des années 70 aux années 2000, et donc ça faisait déjà 20-30 ans qu'ils officiaient dans ce domaine là, et pas qu'un peu. Donc volume 1, je n'ai pas le volume 2, je vous le dis tout de suite, et c'est un tout petit bouquin qui était vendu à 1900 yens, et voilà. Comme vous voyez, donc s'intéresse à Idéon, Dougram, Zabungel, Dunbine, Vaifam, Galliant, Dragonar, Hellgame, Gorg, Votoms, Leisner, Gasaraki, Rivius, Brain Power et Scaflone. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, comme souvent avec les publications japonaises, on a une petite couverture rabattable. Là, on a l'introduction qui raconte très certainement tout ce qui a amené le studio Sunrise au niveau mecha. Et ensuite, on attaque le sujet avec Idéon, avec Dougram, qui date des débuts des années 80. Là, on a Zabungel, Dunbine, Votoms, on arrive déjà en 83, Vaifam. Je crois pas vous avoir présenté de robots et de maquettes de cette série. Particularité, c'est qu'en fait, déjà c'est le Cara Designer de Gigi, mais surtout c'est des enfants qui pilotent des mechas. Voilà. Hellgame, Gorg, j'aurais dit Giant Gorg, mais voilà. Galliant, un peu l'équivalent d'Aura Battler Dunbine, mais sans les mechas avec des armures faites avec des morceaux d'insectes géants, hein. Mais ça reste quand même dans un univers très d'heroic fantasy, mais avec des robots géants. Leisner, ça je vous en ai déjà parlé. Dragonar, ça je vous en ai fait toute une série de unboxing et de présentation de maquettes Dragonar. Saut dans le temps, Escaflone, Brain Powered, Gasaraki, ça aussi je vous en ai parlé. Rivius, alors ça par contre je connais que de nom, je me rappelle pas avoir vu quoi que ce soit de Rivius. C'était certainement
la série à la mode en 99, non 2000, 99-2000, bah, j'avais raison. Alors, ici, donc c'est ça qui m'intéressait dans ce bouquin, c'est que on a du coup vraiment la présentation des mechas héros, de ce qui les compose éventuellement, et là c'est Idéon. Et vous voyez que donc pour des trucs trouvés dans la nature sur une planète étrangère, ça ressemble quand même franchement à des véhicules humains, hein, camions, tanks, ce qu'on veut, et c'est supposé faire ça. Et les mechas ennemis, eux par contre, font extrêmement alien, avec des tripodes par exemple. Voilà, ça je vous présenterai ça bientôt, ces deux mechas là. On a donc du coup Gundam 79, une date importante. Dougram, ça je vous en ai parlé souvent parce que bah, j'ai essentiellement les maquettes Dougram par le biais de la gamme Robotech Defenders. Je vous en ai parlé encore il n'y a pas très longtemps. Donc là le Soltic, je vous le présenterai bientôt. Talos, je vous l'ai présenté. Bushman, alias Kondar, je vous l'ai présenté aussi. Celui-là, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder. Le Bigfoot, pareil, je vous l'ai présenté. Celui-là, je ne l'ai pas encore présenté, mais j'aimerais bien le retrouver pour pouvoir vous le montrer. Celui-là, on ne l'a jamais eu en maquette, en fait, en France, par la gamme Robotech. Je pense que je vous ai présenté celui-là, je suis pas sûr. Peut-être celui-ci. Et là, c'était le début, avec le début des années 80, de cette tendance à faire tout en SD mignon. Et donc, bah, c'est vrai que je ne me rappelais plus, mais Dougram y a eu droit, mais je me rappelle surtout de Gundam. D'ailleurs, c'est la naissance du coup des Musha Gundam, donc des Gundam SD samouraï, voire chevalier. Zabungle, même principe que Idéon, quoi. Avec des véhicules qui se transforment en robots géants. Celui-là, je vous l'ai présenté normalement. Walker Machine Galliard, je crois. Donc avec des mechas très étranges. Celui-ci, je l'ai en maquette, il faudra que je me décide à vous le présenter. Il a une histoire très particulière puisque je l'ai trouvé au puce de Montreuil. Et je pensais qu'il était incomplet, mais visiblement il manque pas tant de choses que ça. Et le trouver à Montreuil, c'était quand même assez spécial. Aura Battler Dunbine, ça aussi je vous en ai parlé souvent. Mais encore d'autres mechas à présenter, d'autres maquettes à présenter. Avec donc, il parle même du coup des OEV de la fin des années 80 avec le Surbine. Votoms, donc voilà, une série hors du temps, un titre hors du temps. J'en ai parlé souvent également. Vous voyez que c'est bien pratique en plus, comme c'est tout en couleur, de voir vraiment les couleurs en fait des mechas tels qu'ils apparaissent dans la série animée. Et ça, c'est pas toujours évident d'avoir ça avec les maquettes. On a droit également à tous les spin-offs, hein, mine de rien. Voilà, avec des designs légèrement changés. Vaifam. Normalement, j'ai l'essentiel de ces mechas là. Je pense pas avoir quoi que ce soit au niveau des mechas ennemis entre guillemets. Dommage d'ailleurs, parce qu'ils ont des formes intéressantes. Hellgame, donc ça signe en fait après Gundam les débuts de Mamoru Nagano, dont je vous ai souvent parlé pour le design notamment de 5 Star Stories et le manga surtout de 5 Star Stories. Je ne sais plus si je vous avais présenté quoi que ce soit autour de cette série et les mechas qui le composent, mais ça ne devrait pas tarder si ça n'a pas déjà été fait.
On a un paquet, hein. J'avais même celui-là en maquette, mais il ressemblait tellement pas à ce qu'il y a dans la série que je l'ai utilisé pour faire du kit bash. Donc, on n'en a pas fini avec Gundam non plus. Donc là, c'est Zeta Gundam. Là, on est en 85. Double Zeta Gundam, 1986. Gorg, avec un design et des personnages de Yoshikazu Yasuhiko. Donc, celui qui a fait Venus Wars, pour ceux qui connaissent ce film. La Galliant. Voilà, alors il se trouve qu'on a eu pas mal de jouets pirates de Galliant en France. Mais je ne sais pas ce que donnent les maquettes. Ça, par contre, à ce niveau-là, j'en ai aucune. Si, peut-être celui-ci. Je dis des bêtises. J'ai cette maquette-là. Vous voyez, il y a des centaures et des trucs comme ça. Alors, là, SPT Leisner. Donc, je vous avais présenté donc ce méca-là. Là aussi, il y a un paquet. Hein. Un peu comme Dougram, les mechas ont les cockpits dans la tête du robot. Voilà, c'est pas des têtes de robots, c'est des cockpits. Voilà. Et là, on s'approche quand même franchement de ce qu'on trouvera plus tard dans Dragonard. Et d'ailleurs, hop, Dragonard. Alors là, si je me rappelle bien, c'est 87. Dragonard 1, 2 et 3. Tous les ennemis, alors ça aussi pareil, j'en ai mis, j'ai mis toutes les maquettes que j'avais en fait. Hein. Ils n'ont pas tout sorti, mais on y est quand même assez proche. Dead Hit, alors ça je connais pas. Ça a l'air d'être un truc façon course de moto, mais avec des mechas. Ça a l'air sympa. Les films de Gundam, avec Char's Counter-Attack et Gundam F91. Escaflowne. Petit saut dans le temps quand même, parce que là je crois, si je me rappelle bien, hein, on est en 95, 96. Donc avec les Game LF, alors ça je vous en ai présenté plein aussi. En produits dérivés, en jouets. J'ai pas encore retrouvé les maquettes, mais quand ça sera le cas, vous aurez droit de nouveau à du Escaflowne et à d'autres Game LF de la série. De toute façon, il y a que 3 maquettes, ça sera vite vu. V Gundam, Victory Gundam en fait. G Gundam. G Gundam que vous pouvez voir sur Crunchyroll. Dommage qu'on n'ait pas encore Victory Gundam, ça serait vraiment super. Brain Powered, la série dont Sunrise attendait énormément. Avec le retour du papa de Gundam, mais ça n'a pas marché comme il voulait. C'est dommage parce que design de Mamoru Nagano. Kara design de Inomata Mutsumi, musique de Yoko Kanno, et donc histoire de Tomino. Donc a priori ça aurait dû marcher, mais en fait non. Voilà. Et à côté de ça, il y a eu Cowboy Bebop. Donc en fait ils ont tout misé sur Brain Powered, ils ont laissé carte blanche à Cowboy Bebop, et encore ça s'est passé de manière un peu particulière, un peu singulière. Hein, l'équipe de production de Cowboy Bebop s'est très clairement fâchée avec Sunrise, mais ça a donné une série légendaire, alors que Brain Powered, je pense que 20 ans plus tard, personne ne connaît. Presque 25 ans d'ailleurs. C'est sorti dans la différence totale en France. Je sais même pas si c'est sorti en DVD. Il me semble que ça a été diffusé à la télévision et que les droits sont à Daibex. Mais je ne sais pas si c'est sorti en Blu-ray ou en DVD, je ne pense pas. Voilà. Donc là, je sais pas ce qu'il raconte, mais ça a l'air intéressant. Gasaraki. Hop, une série là aussi dont on pouvait attendre beaucoup, et puis au final, pétard mouillé, franchement. Hop. Là, j'imagine que c'est Rivius. Là, peut-être l'évolution des mecha design. Là, c'est dans 0080. Là, c'est 0083. Turner Gundam. Une série complètement starbée, aussi de Tomino, mais avec un design de Sid Mead et un principe assez sympa. Je crois que je vous en ai déjà parlé aussi.
Voilà, donc après c'est du listing. Voilà, bah maintenant vous savez pourquoi j'aime bien ce bouquin, hein, franchement. Voilà, avec ça, on apprend plein de choses, mais surtout, on a donc une liste quasi exhaustive de tous les mechas de ces séries qui datent du début des années 80 jusqu'à fin des années 90. Donc pour moi, c'était juste parfait. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.